Parfois, la vie familiale est affectée par la mort d'un être cher. Nous pouvons comprendre l'angoisse de celui qui a perdu une personne très aimée, un conjoint avec lequel il a partagé beaucoup de choses. Jésus lui-même s'est ému et s'est mis à pleurer lors de la veillée funèbre d'un ami. Jean 11, 33, 35. Et comment ne pas comprendre les pleurs de celui qui a perdu un enfant? Car c'est comme si le temps s'arrêtait. Un précipice s'ouvre qui engloutit le passé, aussi l'avenir. Parfois, on arrive même à en attribuer la faute à Dieu. Combien de personnes s'en prennent à Dieu? Le veuvage est une expérience particulièrement difficile au moment où ils doivent en faire l'expérience. Certains parviennent à reverser leur énergie avec plus de dévouement encore sur leurs enfants et petits-enfants, trouvant dans cette expression d'amour une nouvelle mission éducative. Ceux qui ne peuvent pas compter sur la présence de membres de la famille, auxquels se consacrer et dont ils peuvent recevoir affection et proximité, doivent être soutenus par la communauté chrétienne avec une attention et une disponibilité particulière, surtout s'ils se trouvent dans des conditions d'indigence. En général, le deuil peut durer longtemps. Et lorsqu'un pasteur veut accompagner ce processus, il faut qu'il s'adapte aux besoins de chacune de ces étapes. Tout ce processus est jalonné de questions sur les causes de la mort, sur ce qu'on aurait dû faire, sur ce que vit une personne juste avant la mort. Grâce à un parcours sincère et patient de prière et de libération intérieure, la paix revient. À un certain moment du deuil, il faut aider à découvrir que nous qui avons perdu un être cher, nous avons encore une mission à accomplir, et que cela ne nous fait pas du bien de vouloir prolonger la souffrance, comme si elle constituait un hommage. La personne aimée n'a pas besoin de notre souffrance, et ce n'est pas flatteur pour elle que nous ruinions nos vies. Ce n'est pas non plus la meilleure expression d'amour que de se souvenir d'elle et de la nommer à chaque instant, car c'est s'accrocher à un passé qui n'existe plus, au lieu d'aimer cet être réel qui maintenant est dans l'au-delà. Sa présence physique n'est plus possible, mais si la mort est une chose puissante, l'amour est fort comme la mort. L'amour a une intuition qui lui permet d'écouter sans son et de voir dans l'invisible. Il ne s'agit pas d'imaginer l'être aimé tel qu'il était sans pouvoir l'accepter transformé tel qu'il est à présent. Jésus ressuscité, lorsque Marie a voulu l'embrasser de force, lui a demandé de ne pas le toucher. Jean 20, 17. Pour la conduire à une rencontre différente.